Yo, dans Puissant 50. Aujourd'hui, on va parler des chiens, mais plus spécialement des animaux de protection, de combat et le dressage. Voilà. Donc, je vais donner deux trois petits conseils, hein. Moi, j'ai déjà eu pas mal d'animaux plus jeunes, pas mal de chiens. J'ai vu aussi comment ça se passait au niveau du dressage. Je suis pas un pro du dressage, j'ai jamais vraiment fait du dressage sur les chiens, mais je veux quand même donner deux trois petits conseils. Ça pourra être utile. Et aussi, si par le même cas, ça pourra faire en sorte que les gens arrêtent d'abandonner leurs animaux au milieu de la route pendant les vacances d'été parce qu'ils savent pas s'en occuper, parce qu'ils ont plus le temps et parce qu'ils pensaient que c'est un jouet, ça sera pas plus mal. Voilà. Bon, déjà, un bon dressage, c'est quand t'as ton chien très jeune, le plus tôt possible. À partir de 7 mois, c'est parfait. 6-7 mois, pour moi, c'est bon. Tu peux l'avoir. Plus tôt il sera habitué à toi, plus tôt il t'aura senti, il t'aura compris et il sera ce que tu veux exactement. Voilà. Donc ça, déjà, c'est très important d'avoir un chien assez tôt pour que tu puisses vraiment l'apprendre à un bon dressage. Voilà. Faut aussi, quand tu lui apprends des choses, faut toujours lui donner une petite récompense pour vraiment lui faire comprendre que c'est bien et qu'il faut continuer comme ça. Voilà. Donc une petite friandise, un petit truc à manger, voilà, ça mange pas de pain et que comme ça il apprendra beaucoup plus rapidement et il saura que c'est bon ce qu'il fait. Voilà. Donc quoi dire d'autre sur ce type de chien? Peu importe la race, ça peut être un Labrador, ça peut être un Doberman, ça peut être un American Staff, tout ce que tu veux. Partir du moment où tu veux faire un bon dressage, voilà, faut commencer tôt. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme conseil? Ah oui, toujours utiliser la laisse, surtout quand t'es en sortie, qu'il y a des enfants, hein, parce que j'en vois, il y en a qui font n'importe quoi. Le chien il est jamais tenu en laisse, il y a des enfants et tout. Voilà, faut pas croire que les animaux soient gentils avec tout le monde. Faut pas croire qu'ils aiment les enfants. Il y en a, ils ont beau être adorables avec toi, ils sont pas habitués aux enfants, ils peuvent faire des astres, tu vois. Pour lui, s'il ressent quelque chose qu'il connaît pas, qui vient sur lui, ça peut mal finir. Ça serait con qu'il soit piqué et que par derrière tu sois responsable de ses actes. Voilà, tu vois. Donc faire attention toujours à ça, éviter de l'emmener en sortie n'importe comment. Vous connaissez pas trop son caractère, même s'il est habitué aux enfants et que en sortie, je pense moi le plus raisonnable c'est toujours le garder en laisse, surtout en extérieur. Ça évitera beaucoup d'incidents et de choses qui peuvent arriver n'importe comment. Ça va très 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 vite, hein. Il suffit qu'il croise un chien qui est comment dire qui est trop dominant. Voilà, ils peuvent faire combat, ils peuvent faire bordel ensemble et ça peut faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc aussi la laisse c'est important. Hmm. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme conseil à part ça? Ah ouais, lui aussi lui donner beaucoup d'activités à faire parce que un chien adulte, surtout quand c'est à taille moyenne, voilà, de toutes les races de type moyenne, en dehors des caniches bien sûr, et ben il faut qu'il ait beaucoup d'activités à faire. Donc si vous voulez avoir un chien assez fort, qui vive longtemps et qui a un bon cardio, parce que si un chien a un mauvais cardio, il vivra pas assez longtemps. Donc, ce qui dit mauvais cardio, dit bah durée de vie courte. Donc, il vaut mieux si tu veux avoir un chien de catégorie moyenne, donc comme j'ai dit Labrador, Doberman, qu'est-ce que j'avais dit, ouais, tout ce type de chien. Voilà, là, les bergers allemands, il y en a des tonnes. Et bah, il va falloir que tu aies un parc à côté de chez toi ou vraiment un terrain qui puisse s'amuser. Parce que si tu es situé en centre-ville, dans un petit appartement ou dans un grand appartement, même si tu es dans un grand appartement, mais qui tu n'as pas de terrain où il puisse vraiment se dépenser, courir, s'amuser, bah, il va être triste, il va pas pouvoir courir, il fera un manque d'activité, plus cardio, il va pas vivre longtemps, une dizaine d'années, si ça se trouve même moins.
Voilà. Après, ça veut pas dire, hein, parce que moi je connais des gens qui ont eu, c'était quel type de race déjà? Ah merde, je m'en rappelle plus. Euh, j'ai la photo, mais je vais pas la mettre parce qu'il y a le proprio qui est avec le chien, à moins que je coupe la photo en deux. Non, laisse tomber. Eh bien, son chien, il a vécu 9 ans, et pourtant il avait un grand terrain et tout, il s'amusait, mais bon, je pense qu'il avait dû choper une maladie, une connerie du genre. Mais voilà, déjà ces trois choses-là importantes. Bonne éducation assez tôt. Bon, la laisse, ça paraît con, mais il y en a beaucoup qui font pas attention. Même parfois dans les terrains, dans les parcs, vous savez, les parcs qui sont réservés aux chiens, seulement aux chiens pour qu'ils aillent faire leurs besoins. Même là, hein, des fois, faut faire gaffe parce qu'il y en a qui se disent c'est bon, c'est un terrain juste pour les chiens, je le lâche, je le laisse tranquille. Il suffit qu'il y en ait un autre qui arrive en courant sur lui, voilà, il peut toujours y avoir des astres, voilà. Donc faire attention. Et enfin, en troisième, bah, j'ai dit pour qu'il puisse se dépenser un grand terrain. Un grand terrain, un parc à côté, c'est parfait. Voilà, si tu n'as pas même un parc ou un terrain ou un jardin ou quoi, tu peux très bien avoir un parc à côté si t'es pas vraiment situé en centre-ville ou si tu as la chance d'en avoir un à côté de chez toi. Voilà. Et en 4, une bonne alimentation. Voilà. Il faut toujours l'habituer aux croquettes à ses bonnes qualités. Faut pas lui acheter de la merde. Il faut constant. Faut pas lui donner tout et n'importe quoi. Tout ce qui est friandise ou trop de sucre, ça c'est pas bon. Éviter les sucres avec les animaux. Même la viande, apparemment, c'est pas bon de lui donner trop de viande et trop l'habituer à la viande. Faut rester vraiment sur les croquettes parce que dedans il y a un équilibre. Il y a beaucoup d'assortiments différents. Bon, ça coûte assez cher, mais c'est un repas équilibré. Si tu lui habitues que à ça, tu devrais pas avoir de problème. Hein, ça sert à rien de lui donner du sucre ou trop de viande ou quoi, parce que cette alimentation, elle est pas bonne pour le chien. Et ça va l'habituer à des mauvaises choses, et ça va faire qu'à chaque fois, il va te réclamer, il va devoir manger, il va te réclamer tout le temps. Faire attention à ce que lui donne. Hein. Faut vraiment lui rester sur les croquettes, sur une base saine et constante. Voilà. Et je pense j'avais quoi à dire aussi en 5. J'avais sûrement un truc à dire, mais tu sais, quand t'es en vidéo, t'oublies tout, voilà, c'est la maladie d'Alzheimer YouTube. Bon, de toute façon, si j'ai oublié un truc, je le dirai dans les commentaires dans la vidéo, parce que c'est un sujet qui me passionne. Moi, j'ai toujours aimé les chiens. Là, je vais peut-être en reprendre un bientôt, hein, à voir comment ça se passe, parce que voilà, je suis en déménagement, c'est un peu difficile, mais une fois que je serai bien installé, euh, moi, le rêve que je voudrais vraiment absolu, c'est que j'aimerais faire construire une petite maison avec un terrain. Voilà. Mais bon, ça sera pas en centre-ville. Ça sera bien mieux pour moi et pour le chien, parce que ce sera un lieu calme, il y aura pas de pollution, et il pourra se dépenser un peu partout. Voilà. Donc ça, c'est ça que je veux faire en dernier, quoi, pour avoir la meilleure éducation pour les chiens. Voilà, c'est tout pour moi. Faire attention aussi à l'environnement, hein, parce que j'en vois beaucoup qui sont en ville dans des petits apparts ou des appartements mal comme un gros chien, et il est dans l'appartement, et voilà. Après, ça devient un danger public parce qu'il est malheureux, il est triste, et dès qu'il sort, il saccage tout. Voilà. Bref, c'est malheureux. Il y a beaucoup de chiens tous les ans qui se font piquer, qui se font écraser, qui se tapent contre d'autres chiens, faut faire attention. Oh, ils croient que ça c'est un jouet, que c'est un passe-temps, que c'est une arme, que ça a une âme, c'est conscient, ça te protège, tu vois. Ça c'est précieux. Faut faire attention à ce que tu fais avec. Ça peut être considéré comme une arme. À cause de beaucoup de gens qui font tout et n'importe quoi, maintenant ils ont mis des catégories de chiens. Donc tu peux plus avoir un chien sans avoir maintenant le truc, la licence, le machin, faut payer ci, ça, parce que ils font n'importe quoi, ils croient que c'est un chien classique, que c'est un bébé, que c'est un jouet, que c'est une arme, bref. Beaucoup de mauvaises choses qui y arrivent, et bon bah ça on le voit partout, mais bon, je vais m'arrêter là parce que ça a duré une heure. Voilà, c'est tout pour moi. Donc j'espère que voilà, j'ai donné deux trois petits conseils. N'hésitez pas si vous avez des conseils d'autres à donner, que vous avez des chiens, que ça vous passionne et que vous voulez nous donner vos conseils pour la meilleure éducation, n'hésitez pas à en faire part. Voilà, à plus tard. Ciao.